Et donc, ce que je lis en ce moment, enfin ce que je reprends du coup, le tome 1 des bannis et les proscrits, le feu de la sorcière. Alors, voilà, c'est une lecture fantasy. Donc la dernière lecture fantasy que j'ai dû avoir aussi proche du style pur en fait, ça devait être Vérité première, la saga de Don Cook. Et j'appréhendais un peu de me retrouver dans la situation où ça rame pour avancer. Clairement, voilà, deux personnages comme ça, super intéressants, mais qui se regardent en chien de faïence, qui veut pas décrocher un mot, qui font une petite guerre de pouvoir comme ça. Et là, et voilà, là pour avancer, c'est quand même vraiment pas si simple. Donc, j'étais agréablement surprise en fait de constater que voilà, cette saga-là ne suit pas vraiment enfin, j'ai pas eu l'impression en tout cas de ramer pour avancer. Au contraire, au commencement, il y a de l'action. En tout cas, il y a pas mal de choses qui interpellent, qui interrogent. Alors, c'est de manière disparate et assez éclatée. J'ai l'impression que, enfin voilà, quand j'ai commencé ma lecture, il y a, je vais voir ça avec vous. Regardez, alors première page, le titre, machin, nanana. Pour mes parents, truc bidule, remerciements. Euh, voilà. Et après, on a un premier préambule au feu de la sorcière. Donc, qui nous met en garde par rapport à la lecture de ce texte, qui est un texte proscrit, et donc si on le lit, on sera banni, et donc du coup, si on suit pas un cursus de formation bien particulier, c'est pas la peine d'avancer. Donc voilà, j'aime assez en fait être interpellée comme ça en début de livre, en tant que lecteur, ça projette dans un autre univers, dans une autre dimension, ça nous donne aussi une forme de ton sur ce dans quoi l'auteur veut nous embarquer. Mais voilà, le truc c'est que ça s'arrête pas là. Après, il y a ce petit parchemin, assignation de responsabilité, et donc voilà, où on dégage toute responsabilité par rapport à la possession de ce texte, à la transmission de ce texte qui est interdite. Enfin voilà, on en rajoute une couche, ça ne pose pas de souci. Feu de la sorcière, on y vient. Et là, il y a quelqu'un qui nous parle de ce texte, qui l'écrit, et donc qui nous informe que voilà, c'est une histoire qu'il a déjà relatée dans différentes vies, mais que c'est la première fois qu'il va dire vraiment toute la vérité. Donc là, voilà, moi je suis encore captivée. Mais on n'a toujours pas rencontré les personnages de l'histoire. Hein, donc voilà, ça dure quelques pages, tranquillement, et on se retrouve à la scène de l'introduction. Le prologue. Voilà, le prologue. Une scène, voilà, minuit dans la vallée de la lune, avec une note du lecteur, note de l'auteur, machin. Et donc on n'a toujours pas commencé l'histoire. Et donc là pour moi ça commence à faire long, en fait, si je vous raconte ça. Mais bon, en même temps il se passe des choses, mais on n'est toujours pas dedans. Donc voilà, le prologue se continue. Et donc voilà, en plus, enfin moi je commence du coup à découvrir des termes, des prénoms. J'ai pas mal de mal avec les prénoms. Il y a une orthographe assez différente, avec des apostrophes un peu partout, des sonorités qui sont pas celles de ma langue quotidienne. Donc voilà, j'ai un peu de mal à me les approprier. Mais voilà, je les retrouve. Il y a toute une histoire autour d'un grimoire. Voilà, c'est le prologue. Donc on arrive enfin au livre première flamme. Et donc là, on rencontre enfin Elena. Mais du coup, ça me paraît compliqué de vous raconter l'introduction de ce livre. Si ce n'est pour vous dire que voilà, il se passe des choses. Malgré tout, voilà, j'étais un peu perturbée pour commencer cette lecture parce que j'ai l'impression
voilà, on me balançait un truc, on me dit non, non, regarde, c'est là qu'il faut que ça se passe. Et puis non, regarde, souviens-toi de ça parce que ça va te servir. Donc voilà, j'ai peut-être lu un quart, un tiers, et voilà, je commence peut-être à prendre mes repères dans cette histoire. Euh, voilà, le truc qui est bien, c'est que ça se lit bien. Il y a les interactions entre personnages. Il y a des dialogues autant qu'il y a de la description. Parce que dans de la fantasy, ça peut être l'appréhension principale. Donc, j'ai pas d'appréhension. J'ai pas. Enfin voilà, je suis pas trop mécontente de retourner dans cette lecture. Ça devrait bien se passer. Même si je sens que ça va être frustrant parce que je vais pas tout savoir, parce que c'est une saga en plusieurs tomes. Voilà.